Alors là, on va procéder à un montage, tout comme le brochet, un montage de poisson assez simple. Et donc j'ai pris le décor bulle, j'ai pris différentes décos que nous avons réalisées sur les précédentes vidéos, un support que pareil, nous avons réalisé sur les précédentes vidéos, avec deux coques de dessert assez costauds pour supporter les deux poissons réalisés, et rappelez-vous des cercles que j'avais fait en fait vraiment dans des couvercles en plastique alimentaire qui vous permet justement de faire des choses assez sympas. Voilà, c'était pour vous montrer, pour souvenir par rapport aux précédentes vidéos. Donc là, on va faire quelque chose d'assez simple. Moi, j'ai repris ce qui est important pour éviter de faire des choses ou chercher des moules spécifiques pour des décors et tout ça. Eh bien, moi, j'ai pris un support qu'on avait déjà moulé précédemment, sans s'embêter obligatoirement sur quelque chose de très précis. Il faut vraiment, je dirais, par rapport à vos décors, vos montages, vous avez des différentes typologies de montage. Vous avez vraiment le montage où vous avez un résultat que vous voulez vraiment obtenir. Par exemple, le cactus que je vous montre dans des futures vidéos que vous allez voir dans la formation, ou autrement des choses vraiment spécifiques, strictes, où vous voulez vraiment avoir un résultat précis, ou autrement, vous avez plusieurs objets en chocolat que vous avez testés, réalisés, comme certaines vidéos que je vous montrais. Et bien là, vous le faites avec ce que vous pouvez faire en décoration, ce qui vous permet de ne pas vous embêter à chercher ou à acheter des nouveaux moules. Faites des fois, essayez de trouver des astuces, parce que sinon vous achèteriez peut-être 200 moules, 300 moules, mais essayez de trouver des fois des astuces avec ce que vous avez déjà. C'est toujours intéressant comment on réfléchit à trouver des astuces pour dire tiens, je ferai ça comme ci, comme ça, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti de ce point de vue-là. Donc j'ai aussi mon cornet chocolat pour coller, solidifier, et la plaque chaude pour pouvoir coller les éléments entre eux au niveau du collage. Donc là, vraiment toute la partie, donc on prend les deux pièces pour solidifier, et donc qu'on puisse vraiment aller coller, hein. Donc ça, c'est un point important pour pas que ça soit déséquilibré. Donc là, je les ai coincés par rapport aux 4 piliers qu'il y a ici. On reprend le chocolat, hein, parce que le chocolat, on en a besoin pour la colle. Et oui, c'est notre merveilleuse colle naturelle, là. Voilà. Hein. Ok. Donc, ensuite, on va prendre la vague. Vraiment la vague qui permet de... alors, faites pas des choses un peu alambiquées. Posez pour que ce soit du costaud au niveau de la prise. Hein, vraiment. Ça, c'est un point important. Et là, on va prendre notre cornet et on va faire quelque chose d'assez gros pour que on puisse coller et éviter le déséquilibre déjà tout de suite. Hein, donc, on va vraiment aller. Alors, c'est ça qu'il faut deviner. Voilà. Donc, cette partie-là, vous voyez. Et là, donc, je regarde un petit peu où ça en est, où ça se colle. Voilà. Donc là, je regarde bien pour que il n'y ait pas d'ambiguïté au niveau de la colle. Et nous, on va en fait poser les deux poissons vraiment sur les deux pièces,
les deux supports. Alors, on peut le poser devant, mais c'est très risqué parce que ça risquerait de se casser. Ou sur le flanc, c'est dans le même esprit. Donc là, on va aller vraiment faire fondre celui-ci et qu'il aille, vous voyez, et qu'on prenne tout le chocolat et on va rajouter du chocolat. Vous voyez, vraiment ajouter du chocolat pour que ça puisse coller sans souci. Donc on se dise pas, oh là là, on a un souci, ça a du mal à coller. Parce que là, on n'est pas sur deux faces planes pour que ce soit vraiment collé. On est sur vraiment des surfaces qui sont complètement différentes sur le bord. Donc là, et voilà. Donc là, bien tendre le cornet. Pour le cercle, vous pouvez donc aller sur le bord pour faire quelque chose de plat. Comme ça vous permet vraiment d'être sur une surface plane et moins de risque de tomber en fait au niveau du plat. On va rajouter du chocolat parce que c'est pas assez plat. Voilà. On essaye de le coincer. On colle, on essaye de trouver d'autres endroits de colle. Et là, on attend que ça prenne. Et après, on peut faire des effets de vague. Ou même, alors on peut après en décoration aller sur cet esprit ou autrement aller sur des effets de vague. Voilà, sur des effets de vague différentes. Voilà, ça dépend de ce que vous recherchez, de ce que l'on peut faire. On peut également, hop là, voilà, aller sur dans des effets vraiment oui. Alors, essayer de trouver les meilleurs angles sans toucher le poisson. Au niveau du décor, pas s'embêter à des fois aller sur des détails. Et puis trouver des petites vagues. Voilà. Vraiment. Voilà, vous voyez, je le colle comme d'habitude pour faire des effets de vagues. Essayer de trouver justement ce qui va le mieux. Collez-les. Vraiment trouver ce qui correspond le mieux.
toujours coller un petit peu, hein, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et surtout, pour pas que ça tombe une fois que c'est sec. Donc voilà, là on va en coller un dernier, ici. Voilà, donc ça fait une pièce vraiment assez soft, simple, qui vous permet, voilà, qu'on voit les mouvements dans l'eau, le fond, et puis le poisson qui traverse un champ, qui traverse vraiment un cercle d'eau. Voilà, donc ça peut être un exemple. À vous de voir comment vous souhaitez avancer, libérer votre créativité. Donc voilà en tout cas pour ce montage chocolat. Je vous retrouve à très vite, hein, sur la prochaine vidéo pour de nouveaux montages.